Nous sommes au début de l'année 2002 dans la région de San Francisco. Une jeune femme nommée Amy Allen, alors âgée de 25 ans, est comme tous les matins en route pour son travail. Elle parque sa voiture et entre dans le bâtiment sans se douter que cette journée va tout changer dans sa vie. Après ses études de cinéma, elle a pu rentrer dans ce monde d'une manière assez classique par un emploi de production assistant, en gros d'employé à tout faire. Difficile de savoir quelle était son occupation à elle précisément, mais les missions de ce genre de poste peuvent aller de transporter du matériel, d'aider à le régler, à s'occuper des cafés des supérieurs, en passant par beaucoup de secrétariat et d'administratif. Amy Allen passe donc ses journées à accomplir ce genre de tâches parfois ingrates pour aider son employeur à livrer les effets spéciaux du film sur lequel il travaille, L'attaque des clones. Bienvenue dans ce nouveau Mini Story où je vous raconte l'histoire d'Ayla Secura des deux côtés de l'écran. Et bienvenue sur Eagle Breeze. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la vidéo est chapitrée. Donc si vous êtes arrivé ici pour Ayla et Star Wars plus que pour les Lego, vous pouvez facilement passer les parties qui vous intéressent moins. Mais revenons 2 ans avant ce début 2002. Ayla Secura est un personnage apparu dans le numéro 19 de la série de comics Star Wars The Republic, comics faisant donc partie de l'univers étendu renommé Legends aujourd'hui. Ce sont l'auteur John Ostrander et la dessinatrice Yann Duursema qui créent cette Twi'lek bleue de peau sensible à la force, qui est alors la padawan de Quinlan Vos. Elle n'attendra pas la bataille de Geonosis pour vivre de nombreuses aventures sous la plume des différents auteurs de la série, incluant un flirt avec le côté obscur ou bien sûr son rite de passage Jedi. Mais surtout, Ayla devient assez appréciée des fans dès les premières années. Parmi les Jedi, elle sort du lot en tant que femme, dans la prélogie ici plusieurs apparaissent à l'écran, une seule a des répliques, en tant que non-humaine, et aussi par sa plastique. Parce que oui, il va falloir en parler. Au-delà de son indéniable talent de dessinatrice, Yann Duursema est aussi connue pour sa tendance à sexualiser beaucoup ses personnages, surtout féminins. Elle créera d'ailleurs plus tard, pour la série de comics Legacy et toujours avec John Ostrander, la célèbre Dark Talon. En attendant, avec Ayla, on peut dire qu'elle s'est fait plaisir. Entre ce corps aux proportions parfaites, le choix d'une Twi'lek, les femmes de cette espèce étaient déjà établies dans l'univers étendu comme parmi les plus désirables de la galaxie, son jeune âge et cette tenue bien moulante qui dévoile beaucoup de sa peau et absolument toutes ses courbes, tout transpire la sexualisation. Pas étonnant que les fans aient répondu présent. Et les autres artistes à avoir officié sur ces comics ne l'ont pas rhabillé non plus. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, si son physique subjectif n'est pas le seul aspect d'Ayla Secura à avoir plu, la popularité de Shakti et Lumina Roundouli créée à la même période le démontre bien, il faut reconnaître que cela a aussi joué sa part dans l'appréciation du personnage à l'époque. C'est pour cette même raison que mon buste, qui s'était incrusté dans de précédentes vidéos, n'est pas visible dans le décor aujourd'hui. N'ayant jamais été fan de cette pose que je trouve trop sexualisée, j'ai fini par le retirer de mon exposition. Et puis sérieux, c'est quoi ces proportions ? Quand on compare cet objet datant de 2008 aux produits dérivés actuels ou les comics du début des années 2000 à ceux plus récents, c'est là qu'on se rend compte que les mentalités ont quand même bien changé. Aujourd'hui, Ayla est nettement moins sexualisée et nous autres fans continuons de l'apprécier pour d'autres raisons plus saines. Nombre de cosplayers Star Wars cela sont appropriés et c'est toujours un plaisir d'en croiser en convention. Cela étant dit, retournons un petit coup dans l'autre galaxie, cette fois-ci côté canon, où l'on ne sait pas grand-chose. Aucune œuvre de la continuité actuelle ne détaille en effet son parcours avant la bataille de Geonosis. Des guides et d'autres sources plus éloignées reprennent les événements Legends. Quinlan Vos comme maître, son oncle assassiné qui l'amène à flirter avec le côté obscur, sa rencontre avec un Anzati. Pour l'instant, on n'a rien de plus. Mais changeons à nouveau de galaxie. Probablement autour de fin 2001 début 2002, George Lucas tombe sur une couverture de ce comics et sous le charme de cette chère Ayla. Il décide tout simplement de l'intégrer au film alors en pleine post-production. Et c'est ainsi qu'on repense à une certaine employée d'ILM qui avait déjà incarné une Twi'lek dans la version DVD de l'épisode 1 et des figurantes dans la scène du club au début du 2. Allô? Oui, Amy, c'est Julie. Ah, salut, ça va? Oui, bien merci. Je t'appelle parce que George veut rajouter une Jedi Twi'lek dans le film. Très bien, mais je m'occupe pas des effets spéciaux, tu sais. Je sais bien, Amy. Je voulais te demander si ça te dirait de la jouer. Suivant comment sont les relations de collègues, avec ce genre de choses, ça doit être un peu folklore les conversations à la pause des fois. Hey Amy, ça va? Eh, très bien, merci. C'est normal que t'étais pas là à la réunion l'autre jour? Oui, Ah, et la semaine d'avant aussi? oui, j'étais occupée. Je vois ça. Je te demandais parce que j'ai eu beaucoup de temps pour discuter avec les autres et surtout comment je voyais pour la suite. La suite? La promotion.
Ah oui, Et honnêtement, je pense être la mieux placée pour ça. C'est pas que tu fais du mauvais job, mais que ce soit au niveau de l'admin ou de tout le reste, je pense que c'est mieux si c'est moi. je t'ai dit de toute manière, c'est pas grave, je suis assez occupée ce mois-ci. Par quoi? Je suis juste dans le film. Amy Allen enfilera donc un costume créé en 2 semaines seulement et tournera ses scènes à ILM, juste à temps pour faire son entrée dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Quoi? Vous l'avez pas vu? Moi non plus, pendant longtemps. Elle est aussi présente dans la suite de la séquence avec les novices. Mais c'est bien à la bataille de Geonosis qu'on retient pour son entrée en live action, prête à découper de sa lame quiconque ne s'abonnera pas à ma chaîne. Vous avez vraiment envie de vérifier si je plaisante? Plus sérieusement, si vous êtes encore dans la vidéo, c'est qu'elle vous plaît. Donc faites comme Ayla, un grand coup de sabre sur ce qui est rouge. Je sais qu'il est plus rouge. Pour d'autres plus grands plaisirs, et sans doute celui d'Amy Allen, Ayla Secura jouera donc du sabre laser dans la terrible arène Petranos. Et quand on sait qu'elle était rajoutée à quelques mois de la sortie, reconnaissons que c'est extrêmement bien fait. I have good news for you, my lord. The war has begun. La guerre des clones. Avec un Sith désormais à la tête d'une faction militaire d'ampleur galactique, les Jedi n'ont d'autre choix que de devenir des généraux pour défendre les valeurs et les citoyens de la République. Dirigeant des bataillons de clones, ils auront fort à faire face à l'armée mécanique de la Confédération des systèmes indépendants. Une période traitée sans surprise côté Legends en littérature et dans le cas d'Ayla, surtout en comics, toujours de la série qui l'a vu naître. Ayla se retrouve à la tête de la 327e Légion avec le clone nommé Bly comme bras droit et participera à de nombreuses opérations. Corellia, Kamino, Ipori, Quell, Devaron, Onogre puis Salukami, je pense que les plus anciens fans auront le sourire à l'évocation de ces noms. On peut noter son combat contre la chasseuse de primes Aura Singh, resté dans les mémoires de beaucoup. Vous vous rappelez de ce que je disais sur Dursema avant? Oui, elle a travaillé sur de nombreux arcs de cette période. Côté canon, c'est la série animée de Clone Wars qui explorera à partir de 2008 ce conflit. Bien que ses personnages principaux soient Obi-Wan, Anakin et Ahsoka créés pour cette série, Ayla, toujours à la tête de Bly et de la 327e, apparaîtra dans quelques épisodes. Elle y fera essentiellement 3 choses, découper des droïdes, quelques cabrioles et réciter des banalités. Don't lose 1,000 lives just to save one. Oui, de Clone Wars, c'est surcoté. A noter qu'elle n'y est pas doublée par Amy Allen mais par Jennifer Hale, bien connue des gamers pour avoir été la voix de Jane Shepard. Mais au-delà de cette série, il n'y a guère qu'une poignée d'apparitions comics à se mettre sous la dent, c'est tout. On peut se plaindre de sa sexualisation dans Legends, mais au moins elle avait droit à un vrai parcours bien développé. Ayla Secura dans le canon, c'est pour l'instant une page assez blanche que Lucasfilm n'a pas l'air décidé à remplir, tout comme pour beaucoup de Jedi de la prélogie d'ailleurs. Par contre, pour SO Vador, faire de la pub pour un parc d'attractions ou allonger inutilement une bonne idée initiale, alors là, aucun problème. Un des plus gros apports de The Clone Wars est peut-être côté Lego. C'est en effet grâce à un set dérivé de cette série, le 8098 sorti en 2010, que nous aurons droit à la première version de la Twi'lek en briques. Et non, je l'ai pas acheté, le MTT m'a déjà coûté assez cher. Oui, je l'avais pris pour cette vidéo à l'origine. On peut dire que c'était un bon début. Le torse est correct pour l'époque, à l'exception des mains gris foncé, complètement hors sujet, et les jambes sont neutres, c'est dommage, mais ça ne sonne pas faux pour autant. Non, ce qui vous a sans doute frappé tout de suite est ses yeux. Jusqu'en 2015, les figurines adaptées de The Clone Wars arboraient un design directement inspiré du dessin animé. Cela résulte en des torses parfois assez cartoonesques et surtout des gros yeux. Si certains personnages s'en sortent bien, la plupart du temps cela a mal vieilli et le passage à des designs plus typés live action a franchement été salutaire, comme on va le voir avec la prochaine. Apparue dans le set 75-182 sorti en 2017, cette nouvelle interprétation d'Ayla Secura en Lego est, comme je l'avais déjà dit dans un short, presque irréprochable. Les jambes sont imprimées, le torse est encore mieux, les mains sont de la bonne couleur, la tête a 2 visages. La pièce des Leku est la seule à être partagée avec la première version, mais la couleur change ici. Oui, Leku, ces appendices qui pendent à l'arrière du crâne des Twi'lek, ça s'appelle des Leku. Cette nouvelle couleur est du Dark Azure, si vous voulez briller en Expo Lego, et il s'applique à l'ensemble de la figurine, un changement plus que bénéfique comparé au Medium Blue d'avant. Franchement, c'est très bon. Si je voulais chipoter, je pourrais dire que son visage est quelque peu inexpressif, et que les impressions manquent un peu de contraste. Mais justement, ce serait chipoter. Certains seront peut-être gênés que les Leku ne masquent pas complètement le second visage, moi non. Deuxième figurine examinée, rechangeons de galaxie. Dans le canon comme dans le Legends, les Kaminoans ont tenu leur promesse sur la qualité des clones. L'armée séparatiste reflue partout dans la galaxie et la République compte bien presser son avantage.
C'est ainsi qu'Ayla, le commandant Bligh et la 327e Légion se retrouvent à parcourir la jungle étrange et menaçante de Felucia dans la bordure extérieure. C'est ce contexte que reprend en 2025 le set 75435, ou tout du moins l'illustration de la boîte, vu qu'il n'y a pas une seule feuille à l'intérieur, qui nous offre la 3e version Lego de la Twi'lek. La précédente était déjà très bonne, la même recette est reprise en corrigeant juste quelques défauts. Le visage calme est un peu plus expressif, et les impressions gagnent en contraste grâce à l'ajout de parties plus claires. Sinon, la couleur principale ne change pas, et la pièce des coups non plus. Difficile d'améliorer plus un départ déjà bon. Et cette même année, Ayla gagnera enfin la compagnie de Bligh et de sa Légion. Au prix fort, certes. Un dernier mot, plus technique. De profil, on peut trouver qu'un torse injecté en 2 couleurs donnerait mieux. Alors oui, mais à ma connaissance, ça n'existe pas chez Lego, seuls les bras et les jambes le sont parfois. Et la zone du cou nécessiterait alors une impression claire sur une base foncée, chose que Lego n'a toujours pas appris à faire. Ce sera tout pour la 3e et dernière version en briques danoises. Comme conclusion à ce sujet, on peut dire qu'à part un premier essai un peu poussif, la suite frise de son faute. Les 2 minifigs de 2017 et 2025 sont excellentes et font plus qu'honneur au personnage. Dans l'autre galaxie, les événements se précipitent sur Coruscant. Comme tous ses confrères et consoeurs Jedi, Ayla ignore que les dés de cette guerre sont pipés depuis le début. Et ce soir-là, tandis qu'elle mène courageusement ses hommes à travers la végétation felucienne, une transmission est envoyée. Ayla Secura ne fera plus qu'une, avec la force. Comment ça, pas fini? Quoi? Let it guide you. Ah oui. Let it guide you. Si c'est Jennifer Hale qu'on entend à nouveau pour sa seule réplique en live action, Amy Allen a bel et bien repris le rôle dans l'épisode 3. D'ailleurs, selon une version préliminaire du scénario, sa scène sur Felucia était plus longue et comportait des répliques. Autre détail extrêmement important, elle porte cette fois-ci un bijou sur le nombril. Oui, c'est important. La fin du parcours d'Ayla marquera aussi la fin de celui de son interprète, car si celle-ci est restée travailler chez ILM au moins jusqu'en 2010 d'après IMDb, elle n'aura pas de vraie carrière d'actrice. Amy Allen reste néanmoins fière et émue d'avoir pu intégrer cette galaxie lointaine, très lointaine, le temps de quelques scènes. Aujourd'hui encore, elle continue de parcourir les conventions pour revenir sur son expérience et échanger avec les fans, comme ici à QC en France en 2023. Mariée depuis 2008, elle a 2 enfants et vit toujours en Californie. Si celle qu'elle incarnait n'a pas été ressuscitée dans sa galaxie, et moi aussi j'aurais aimé ne jamais imaginer cette possibilité, elle est toujours bien vivante dans la nôtre. Fan art, fan film, cosplay, produits dérivés, nos cœurs de fans vibrent toujours pour cette Twi'lek. Sa création est le reflet d'une époque où l'univers étendu osait peut-être plus que maintenant, où les créateurs inventaient des personnages franchement différents, sortant du lot juste parce qu'ils le pouvaient et que ça leur faisait plaisir. Elle fait surtout partie des rares personnages de l'univers étendu qui ont réussi à s'émanciper de leur œuvre d'origine. Aujourd'hui, on n'associe plus vraiment Ayla Secura à République. On l'associe tout simplement à Star Wars. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Vous l'aurez remarqué, les sketchs illustrant la vie d'Amy Allen étaient les scènes les plus ambitieuses que j'ai tournées jusqu'ici pour cette chaîne, et j'espère vraiment que le résultat vous aura plu. De mon côté, ce premier tournage aura été une expérience absolument géniale, et j'espère pouvoir refaire ce genre de choses à l'avenir. C'est le dernier moment pour lâcher un like, un abonnement ou un commentaire, ça m'aide et ça fait toujours plaisir, et sinon moi je vous dis à la prochaine! Attention! Ouais, tu peux arriver depuis dehors, par exemple, tu peux faire café. Tu peux arriver depuis dehors. Moi je reste pour, dans ma tête, on coupait votre arrivée avant, vers les 3. On doit parler à voix basse.